Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio, encore une fois spontané comme j'aime bien les faire. Il n'y a jamais rien de prévu, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de... y a pas vraiment d'intérêt de ma part non plus, forcément de faire un audio, tu vois, c'est pas intéressé. Mais là je sens, tu vois, je suis en train de m'exprimer en moi-même, non pas avec des mots, mais plutôt avec des sortes de constatations, si tu veux. Voilà, on peut, on peut se parler à soi de différentes manières. J'ai pas envie de décrire les manières de se parler à soi parce que c'est toi qui vas le découvrir de toute manière. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une façon de se parler à soi-même qui est la façon du constat. C'est-à-dire que tu constates quelque chose en toi et donc cela fait que l'ensemble de ce qui te constitue le constate. À quoi ça sert? Pas toujours forcément d'utilité aux choses, bien que oui, il y en a une, mais je veux dire, c'est pas le but qui est toujours important dans l'action interne. Euh, le but est la naissance, évidemment. Une fois que la naissance est accomplie en absolu, après, tu es beaucoup plus libre de... Si tu veux constater des choses en toi, tu le fais. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est toi-même. Mais tu le sais. Il n'y a plus de rapport différentiel entre l'étincelle, l'être entier. Ah, ben j'ai pas de musique. Attendez, ça m'embête. Parce que je parle, machin, mais moi je veux ma musique. Voilà. Voilà ma main. En espérant que vous l'entendez pas. J'ai besoin de musique. Enfin mon corps... Ah merde. On peut pas faire les deux en même temps? Musique? J'espère que vous l'entendez pas, hein. Bon. Alors, soit dit en passant, il est important de reformuler des choses que j'ai dit par le passé qui étaient exactes. Cependant, à présent, j'ai besoin de les formuler différemment. Donc c'est peut-être pour ça que je fais cet audio là. Un truc qu'il faut bien comprendre. Il y a un truc qu'il faut cerner, et puis pas seulement un, hein, vous avez bien compris l'histoire. Mais je vais remettre en avant l'auto-instruction. Je vais remettre en avant dans cet audio l'écoute de soi. Je vais remettre en avant le fait que tu es le seul être à exister dans ton réel. Parce que je constate encore trop d'êtres, hein, pas forcément vous directement, mais force de constater que dans mes abonnés, il y en a. Comment le saurais-je? Votre vibration m'informe sur la totalité de ce que vous êtes, en termes manifestés en tout cas. Voilà comment je le sais. Bon. Est-ce que je cherche à le savoir? Non. Est-ce que vous émanez et donc je le sais? Oui. Est-ce que le fait de m'écouter crée un sort de lien entre moi et vous? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Est-ce que ce lien est astral? Non. Évidemment que non. Je n'ai pas de corps astral. Plus. Est-ce que ce lien est éthérique? Non. Je n'ai plus de corps astral. Ni éthérique d'ailleurs. Pardon, mais je confonds un peu les deux. Est-ce qu'il est cristallin? Non. Est-ce qu'il est chaotique? Ça peut arriver. Non, mais dans l'ensemble, c'est le lien que vous en faites. Moi, j'en fais rien de ce lien. Dans le sens, je n'ai pas d'intérêt à me lier à qui que ce soit. Mes audios ne sont pas pour me lier à vous. Mais par votre écoute, vous êtes lié à moi. D'une façon extrêmement légère, hein, j'entends. C'est juste que j'ai accès à votre vibration, à l'information de votre vibration. Mais je ne peux pas modifier votre vibration, je ne peux pas vous envoyer de la vibration ou rien du tout. Hein. Ce n'est pas un canal comme avec des entités, c'est pas pareil. Enfin, ça peut, si un être il est habité, quand tu es en lien avec un être qui est habité, possédé ou chevauché, eh bien l'entité peut traverser ce lien. Mais voilà, bon, c'est... Moi, c'est différent. Bon. Mais si tu t'étais connecté au moi il y a 5 ans, tu aurais eu affaire aussi à une entité, tu vois. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc, c'est pas que c'est sécurisé, c'est que moi, je peux rien faire. Je peux juste lire l'information que ta vibration me communique. Ce qui me permet aussi de faire des audios
que je veux adapter à certains sur ma chaîne, et aussi pour moi-même. Puis, je sais pas, le ressenti vibratoire, la lecture vibratoire te donne accès à l'information. Putain, pourquoi j'ai mal à la gorge là? À de l'eau. Vous êtes en enfer. Je le sens de moins en moins, mais vous l'êtes encore. Voilà. Je sais plus ce que je disais, on n'en a rien à branler. Ce qui est important, c'est ce que tu te dis à toi-même. Ce qui est important, c'est ce que tu sais de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu vis en toi. Dehors, ça sert à rien, ça servira jamais à rien. Et la totalité de tes vécus humains ou autres n'ont qu'une seule utilité, c'est d'être dissous pour être réintégré au réel éternel, à l'immensité de l'infini, à la maison, en toi, en ton centre. La totalité de tes vies n'ont qu'une seule utilité, c'est te mener à ta naissance. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi je réaffirme cela, mais c'est important. Par contre, vivre en soi, c'est différent que de vivre dans les scénarios, dans les avatars, dans les codes, dans les vies illusoires qui n'ont jamais eu d'existence en termes absolus, en termes éternels et en termes infinis de ce que veut dire une existence. Donc ça n'est pas réducteur, ça n'est pas inférieur, c'est différent. D'accord? Les vécus internes sont des vécus réels. Les vécus externes sont des vécus simulés. À vous de choisir. Je m'en fiche complètement. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'a jamais concerné, ne me concerne plus. Hein? Je l'ai souvent réaffirmé, mais c'est important. Je ne fais pas cette expression pour être un guide. Je ne fais pas cette expression pour enseigner quoi que ce soit. Je ne vous offre aucune possibilité. Je le fais par principe d'unicité et pour moi-même. C'est tout. Voilà. Ça n'est pas une expression purement égoïste, mais c'est une expression pour soi, pour moi, qui en revient à le mettre public pour la totalité, donc pour l'unicité. Mais je ne vais rien t'apporter. Je ne te donne rien. Même pas moi-même, même pas ma vibration, rien du tout. C'est toi tout ça. En fait, d'une certaine manière, même si ça te paraît complètement fou, tu es en train de t'écouter toi-même, mon ami, quand tu écoutes mes audios. Moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas dans le scénario. Je ne suis pas un personnage. Je ne suis pas un humain. Je ne suis même pas présent ici. Réellement. Donc tu t'écoutes toi-même, en fait, quand tu m'écoutes. Alors certes, tu ne t'écoutes pas toi-même en tant qu'être unique, individuel. Tu écoutes un autre toi, si tu veux. Mais c'est toi, je suis toi, tu es moi. Nous sommes l'unicité, nous sommes l'entièreté de la totalité de toutes choses. Nous sommes les créateurs de l'ensemble de la totalité de toutes choses. Ok, on est même pas des frères et sœurs, on est le même être. C'est une dinguerie. On n'est pas des alliés, on n'est pas des copains. Enfin, copains, oui, copains. Mais copains, c'est pour éviter de dire je suis toi. Hein. En vrai, nous sommes tous, nous-mêmes, la totalité des êtres. Enfin, c'est... Voilà, là, on peut pas, les mots, on peut pas. Moi, je peux pas, là, j'en suis incapable de vous décrire cela avec des mots. J'ai pu le faire par le passé éventuellement, mais là... Oui, je vis des intensités. C'est pas parce que j'ai digéré l'entièreté de mes émotions que je ne vis rien d'intense en moi. Il y a des intensités qui sont au-delà des émotions, mes chers amis. Là, je vis une intensité que j'ai de la peine à exprimer en mots. Mais c'est cette intensité de cette perfection. Excusez-moi si c'est pas audible ce que je suis en train de dire là. Voilà. Qu'importe finalement. Voilà. Mais nous sommes parfaits. Votre dégénérescence est parfaite. Votre infamie, votre nocivité titanesque est parfaite. D'accord? Parce qu'elle vous amène à générer suffisamment de chaos
de corruption, de polarité, de plein de choses qui permettent tous ensemble de constituer les éléments nécessaires à votre naissance, à notre naissance, à notre essence. Voyez-vous ? Je vais vous dire un truc. D'où croyez-vous que vient l'énergie infinie ? Hein ? Elle est générée comme ça, on y a accès, c'est normal. Ouais, mais ça, c'est un peu la surface de l'iceberg, voyez-vous ? Sans aller trop loin dans l'expression, dans la densité, il y a énormément d'énergie. Dans le manifeste, il y a énormément de vibrations. Dans cet endroit, il y a ce que l'on appelle le mouvement dans le statisme. Ceci, on peut le voir comme une sorte d'énorme générateur énergétique. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, ce générateur d'énergie fournit le réel. Et le réel fournit de l'énergie à ce lieu. Si vous dézoomez complètement, mais ça demande de ne plus être un seul être, ça demande de dézoomer comme si vous étiez la totalité. De dézoomer en intégrant la perfection. D'observer la totalité en intégrant la perfection, en intégrant la pureté des puretés. Là, vous constatez une chose, que la totalité est parfaite, et que surtout ce lieu a une utilité qui transcende la raison de votre présence. Que ce lieu fait partie de l'ensemble et est parfait dans la corruption, l'infamie et la dégénérescence constatée. Voyez-vous, et il n'y a rien à modifier en ce lieu. Il n'y a rien à sauver en ce lieu. Il n'y a rien à détruire en ce lieu. Il n'y a rien à trier en ce lieu. Ce lieu est parfait. C'est en vous qu'il faut faire les choses. C'est tout. C'est tout. Tous les êtres qui ont tenté de faire quoi que ce soit à l'extérieur n'y sont jamais parvenus. Les gestionnaires ne gèrent pas cet endroit. Les gestionnaires empêchent cet endroit de s'auto-anéantir, mais pas beaucoup plus. Ils suivent aveuglément la directive de ce lieu. Mais ce lieu lui-même n'a pas été créé par eux. C'est par nous, c'est nous les réels gestionnaires, les administrateurs de cet endroit. Et pas seulement, mais nous avons ce statut. Cependant, pour récupérer ce statut, ça va demander un petit effort. Ça va pas te tomber tout cuit dans la bouche, bébou, fœtus, ou être merveilleux que tu es, peu importe le stade dans lequel tu es actuellement. Tout est accessible. C'est aussi pour ça que je laisse l'espace commentaire ouvert dans ma chaîne, pour que vous puissiez tout simplement vous exprimer avec liberté, avec ou sans réponse. Je ne suis pas tenu de vous répondre. Je ne suis pas du tout tenu non plus de vous répondre quelque chose de construit. Je peux juste vous dire merci, voilà. Voilà, et c'est comme ça. Moi, c'est ma vision de l'unicité et de la liberté. C'est de permettre à la totalité des êtres de pouvoir s'exprimer dans un espace. Donc, je trouvais logique de laisser l'espace commentaire ouvert. Mais je n'ai pas besoin de vous pour mon auto-instruction. En absolu, je n'ai aucun besoin de vous. Bon, ça, c'est dit, au moins. Votre écoute est précieuse. Mais votre écoute est précieuse pour nous tous. Pas réellement pour moi. Voyez-vous, moi, individuellement, j'entends. Je n'ai rien besoin des autres, ni de l'extérieur. Plus. J'ai eu ce besoin, mais plus à présent. Je suis en totalité autonome à tous les degrés. Donc, le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est agréable d'être dans l'unicité. C'est agréable d'avoir des êtres qui nous écoutent. Et au-delà que ça soit agréable, ça me permet d'agir pour l'unicité. En fait, l'unicité m'a tellement apporté que c'est normal que j'agisse pour elle. Et il n'y a même pas de nécessité à cela, c'est un choix. C'est moi qui le décide. De manière subjective. C'est pas un besoin, j'ai pas besoin de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je le choisis parce que je préfère faire ça plutôt que dormir toute la journée, exemple. Voilà.
Parce que la plupart du temps, moi, je dors, je bouffe, je dors, je bouffe, je vais en balade, j'écoute de la musique, je dors, je bouffe, je dors, je bouffe, je vais en balade, j'écoute de la musique. Bon, tu me diras, c'est de la merde ta vie. Je dis, c'est que pure merveille. C'est ma conception de la vie merveilleuse, tu vois, ici. Hein. En enfer, qu'est-ce que je fais? Je dors, je bouffe, et je regarde des merdes des fois, et j'écoute de la musique, et c'est bien, tu vois. Et de temps à autre, je communique avec les créatures qui m'entourent, ou avec les êtres merveilleux, ça dépend. Alors, de manière extrêmement rare, et il y a toujours un flux vibratoire qui me pousse à m'exprimer, qui me pousse d'une certaine... Mais pousser, tu vois, c'est pas une influence externe, c'est vraiment en accord avec l'harmonie de la vibration, de la perfection et de la pureté. Je vois dans l'acceptation de la totalité et du fait d'interagir avec autrui, hein, comme, si vous voulez, un mouvement. Et ce mouvement, s'il est fait par un être qui s'assume, navré d'affirmer que je m'assume, mais je m'assume. Navré parce que bon, voilà, mais les prismes humains ne rentrent pas en considération ici. Nous parlons d'assumer son émanation. Nous parlons d'assumer sa création. Nous parlons d'assumer sa manifestation de son être individuel. C'est le cas pour moi. Ça n'a pas à tortiller du cul, tu n'as qu'à le vérifier dans ma vibration. Est-ce que je gère? Est-ce que j'assume? Est-ce que j'incarne? Regarde, tout est accessible. Il n'y a rien de caché. La totalité des êtres qui ont un ressenti vibratoire et un minimum de présence en eux-mêmes peuvent vérifier à quel être ils ont affaire me concernant. Je ne cache rien à personne. Et ça a été toujours mon mot d'ordre avant même ma naissance. Je fonctionne sur 3 principes fondamentaux que j'ai moi-même créés par rapport à ma propre psyché. Ça ne correspond à rien d'autre. C'est mon réel à moi et je m'en bats les couilles si vous kiffez ou pas. Moi, j'ai 3 principes fondamentaux qui ont toujours été présents, qui n'ont rien à voir avec les principes intelligence, amour et volonté, mais qui sont mes principes individuels fondamentaux de manifestation. Quand je suis manifesté. Quand je ne suis pas manifesté, il ne s'applique pas. Bon, c'est pour être très précis, mais c'est aussi pour vous rappeler que vous avez vous-même vos propres principes fondamentaux individuels et uniques. Quand je vous parle des miens, j'en ai rien à branler de vous parler des miens. Je ne devrais même pas vous en parler, sombre créature que vous êtes. Cependant, vous n'êtes pas que cela, mais vous êtes en partie cela pour l'instant. Dans l'illusion du temps, de la forme, de l'espace et du temps. Ah, j'ai déjà dit. De la distance, alors pourquoi pas. Car tout se trouve au même point. Rien n'a jamais réellement été manifesté, ce lieu est un rêve, une illusion, n'a pas d'existence et n'a jamais existé en absolu dans le réel éternel, bien évidemment. Bien que faisant partie, etc. et blabla. Cependant, cela n'empêche que, venu à une certaine profondeur d'expression, il me paraît relativement intéressant de vous parler un peu plus de moi, mais genre je parle tout le temps de moi de toute façon, mais je sais pas comment vous dire quoi. Bon, j'avais mes 3 principes en naissant à l'état de fœtus, quoi. Quand j'avais 3 mois, quand j'avais ces principes, quand j'en aurai 99, quand mon corps aura 99 ans, il va jamais aller jusque-là, il va claquer à 60 ce con. Mais quand j'irai à 60 ans, là, après, il y a des lignes de temps où je vis plus longtemps, mais c'est pas bon signe pour vous, hein, parce que si je me maintiens plus longtemps, c'est que les boyaux n'ont pas pu être mis en place. Et ça veut dire que ça va être à mano mano. Hein. Pour ceux qui savent, connaissent. Pour ceux qui savent, savent. Mano mano, ça veut dire qu'ils vont devoir se déplacer en personne. Et ça, ce serait que tout le monde voudrait éviter cela, hein, je vous garantis. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver face à des machins de 5 mètres de haut qui ont été constitués pour se nourrir de vous, quoi. Vous voyez, une sorte de prédateur parfait, quoi. Tu sais, vous voyez, les films Predator et tout, c'est rien du tout. Comparé à la moisson, c'est rien du tout. Bref. Mais voilà, et la plupart du temps, la moisson se fait dans les plans subtils, mais si elle doit se faire en manifesté, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Et si je vis plus que 60 ans, ça veut dire que c'est la merde. C'est-à-dire que je dois me maintenir ici pour éviter que trop d'êtres soient annihilés.
Oui, parce que je prétends que par ma simple présence, pas seulement la mienne d'ailleurs, il y en a d'autres, hein, bien nous, d'une certaine manière, nous amenons un peu plus de présence, d'harmonie, de neutralité d'une certaine manière, qui donne des potentiels à ne pas... voilà, ça freine un peu les projets de l'occulte, si vous voulez. Hein, peu importe quel occulte, les gestionnaires, les némésis, on pète les couilles à tout ce qui est corrompu, si tu veux. Donc, on donne une marge de manœuvre plus importante aux êtres qui souhaitent s'extirper de cette corruption, qui souhaitent ne plus participer à la corruption, qui souhaitent ne plus être des saloperies titanesques et nocives, comme la totalité des êtres qui les entourent, et vous qui m'écoutez y compris. Soyez légère, ce serait bien pour vous d'être au maximum lucide sur l'impact potentiellement titanesque de votre ingérence. C'est important parce que ça va vous permettre d'assumer cela, d'annuler cela, de ne plus émaner, de ne plus créer, de ne plus engendrer et de ne plus nourrir la corruption. Mais ça, c'est pour vous-même, hein, c'est pas seulement pour l'autre. C'est pas parce que moi, je suis hypersensible à tout ça et je vous dis, ouais, vous êtes des saloperies, machin. On s'en bat les couilles, gros. Moi, je suis juste un fou furieux qui n'est même pas présent. Je suis la pire des saloperies, même bien sûr. Mais bien évidemment, t'as même pas idée à quel point. Par contre, j'ai décidé d'annuler cet état de fait. Donc, je ne le suis plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je me mets dans le même panier quand je dis ça. Hein ? Je me mets dans ce panier en termes temporels. Je l'ai été. Je ne le suis plus, ne le serai plus jamais, et en absolu ne l'a jamais été car j'ai annulé cette manifestation, cette vie. Je suis annulé. Je suis annihilé. Je me suis auto-annihilé. Mais en me réintégrant, donc en me dissolvant. Je me suis moi-même dissous, bordel de merde. J'ai dissous ma manifestation. Pas ce que je suis en absolu, au contraire. Tu ne peux pas dissoudre l'absolu, jeune fou. Pardon, mais je me dis à moi-même ça aussi. Mais par contre, le manifeste, lui, est destiné à être dissous. Tout manifeste est destiné à être dissous. Tout manifeste est destiné à disparaître un jour ou l'autre. C'est le propre du manifeste. C'est la loi, avec un gros putain de L apostrophe. Tu es manifesté pour disparaître un jour, copain. Donc, l'intérêt est de dissoudre le manifeste pour perdurer en éternité et ne pas être annihilé par le dit manifeste, justement. Hein ? Bon, c'est logique. Enfin, moi, je trouve ça logique. J'ai plus de musique, ceci est intolérable. Ah, j'ai terminé l'album, mais ça fait combien d'heures que je cause ? Seigneur Jésus. S-A-I-G, Seigneur, genre le sang, hein, quand je dis Seigneur Jésus. Ce n'est pas un saint, c'est une pute. Hein. Mais pourquoi je le cite ? Parce que ça me fait rire. Voilà. Important, ce n'est pas un saint, c'est une pute. Hein, souvenez-vous-en. Et tous ceux qui signent des contrats sont des putes. Même si, des fois, ça peut être nécessaire de signer un contrat. Mais je vous garantis que ça ne vous mènera pas à naître en absolu et à retourner en totalité dans le réel. Tout ce qui vous lie ici vous sera des chaînes. Toutes les actions externes sera des péchés, bande de glandus. Il n'y a rien à faire dehors. Et au-delà de rien à faire, il y a des conséquences absolument titanesques à l'action externe. Vous croyez que vous êtes où ? Oh, pas vrai. Non mais les copains, tranquille, je vous gueule pas dessus, hein. Mais je suis comme ça, moi je parle comme ça, maintenant. Donc c'est comme ça, mais je parle comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Les gens ils se disent, waouh, eh ben ouais, waouh, c'est moi, il y a un problème. Est-ce que je suis en train d'écraser l'autre ? Non, je m'adapte à la vibration ambiante. Des fois je ne pipe pas mot. Des fois je ne dis rien. Des fois je m'exprime. Des fois je suis plus doux, tu vois ? Mais quand je parle de réel fondamental, quand je parle de l'objectif total et absolu de l'existence, de la totalité des existences, évidemment que je vais un petit peu monter le temps. Je vais pas te dire, oui, c'est merveilleux, blablabla, c'est pas mon style. Je suis quelqu'un qui vit les choses extrêmement intensément. Extrêmement intensément.
J'appuie bien dessus. Et j'ai pas vraiment choisi, hein, je suis comme ça, quoi. Tu vois? Puis toi, peut-être, tu les vis tout aussi intensément, mais tu les vis différemment. T'es un peu plus calme, t'es voire plus énervé, j'en connais, hein. Croyez que je suis le plus vénère? Vous avez encore rien vu. Ouais, mes pauvres amis, je suis modéré à côté de certains, hein. Bref. Mais peu importe, ils sont parfaits, moi aussi. Leur expression l'est, leur présence l'est. Qu'ils soient corrompus ou non. Oh. Mais par contre, la corruption et la pureté ne peuvent côtoyer dans le même corps, la même existence, de manière éternelle et infinie. À un moment donné, les deux, il y en a une ou l'autre qui doit être réintégrée à l'autre. Soit c'est la naissance inversée du double, qu'il devient un Nibelungen, soit c'est votre naissance et vous devenez un être unique. Vous l'êtes déjà, mais un unique, éternel créateur. Tout simplement. Vous naissez, tout simplement. Voilà. C'est impeccable. Mais les deux naissances se déroulent au même instant, hein, mes amis. Donc je vous garantis que c'est pas le moment de vous reposer, quoi. Vous reposerez quand vous serez mort. Bande de glandus, vous êtes déjà des morts vivants. Arrêtez de vous... je suis fatigué, ah, gna gna gna. Mais t'as cru que moi, j'étais pas fatigué? À traverser les enfers avec toutes ces sous-races dégénérées? Hein? Mais évidemment. Mais l'objectif en vaut la chandelle. N'as-tu pas de respect pour toi? N'as-tu pas de respect pour l'amour? Pour ce qui existe? Ou ce qui n'existe pas, peu importe. Qui es-tu pour définir cela? Hein? Non, non, non. Ressens en toi ce qui est. Et arrête de définir par ce que tu vis. Ce qui est, mon ami. Ce qui est en toi. C'est tout. C'est tout. Je ne prétends à rien d'autre. La naissance, tout ça, oui. Mais surtout ce qui est en soi. Toujours. Tu es ton propre Dieu, ton propre créateur, ton propre guide, ton propre enseignant, ton propre bourreau et ta propre victime. Quand t'es vachement diffracté. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je suis actuellement? Je suis la présence. C'est tout. Tu me crois pas, je m'en bats les couilles, frère. Tu n'existes même pas dans mon réel. Alors, fais pas trop le beau, hein. Tu es un hologramme. Alors, fais pas trop le beau non plus. Fais pas genre. Arrête. Deviens ce que tu es. Manifeste ce que tu es. Perce l'hologramme. Sors de ta coquille. Né en toi-même. Lorsque tu seras né, tu seras un être. Pour l'instant, tu es un hologramme. Enfin, tu es plus proche de l'hologramme que de l'être. T'es un peu près entre deux. Je vais pas te le cacher. Mais à toi de choisir ce que tu veux devenir aussi. Devenir dans l'illusion du temps et de la forme. Tu sais, c'est des mots. Tu l'es déjà, mais manifeste-le. Hein? Qui crois-tu qui peut se permettre de se mettre face à toi et toi-même? Rien du tout, mon ami. Ce que tu as créé pour le faire. Mais ça, à un moment donné, il va falloir récupérer ça. Il va falloir faire autorité. Il va falloir réintégrer cette création. Ah bah ouais. Hein? Oh, mon Dieu, mais vous êtes des enfants. C'est quoi le problème? Allez-y. Agissez. Agissez. Réellement, et vous verrez. Allez en vous. Observez. Constatez. Ressentez. Vivez. Vivez, mes amis. Vous êtes libres. Initialement et en finalité. Les autres autour de vous n'ont pas d'existence dans votre réel, dans votre illusion et dans l'Other Side. Ils n'ont que d'existence en eux-mêmes. Et vous aussi, vous n'existez pas pour l'autre. Oh, vous existez pour le soi, ce qui est la totalité des êtres. Vous êtes en moi, vous êtes en soi. Oh, il n'y a rien à l'extérieur, putain. L'autre est en soi. En soi.
Quand vous parlez à votre femme, vos enfants, votre copine, vos frères et sœurs, ça n'est pas eux. Oh! Ils sont en vous, en soi. Là, c'est le reflet dégénéré, diffracté. C'est même des entités, en fait. C'est pas des gens. Oh! L'autre réel est en soi. Dehors, il n'y a que des agents de la corruption. Ce sont des hologrammes. Ce sont des êtres synthétiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sortie, putain. Parce que tout ce qui vous entoure est fait pour vous enfermer. N'est-ce pas intelligent? Oui, ça l'est. Par contre, en soi, il y a l'autre. Et l'autre, dans son code, existe en lui-même. Hein? Faut pas commencer à péter un plomb. En mode, ah, bah si c'est que des hologrammes, je peux faire tout ce que je veux. Non, espèce de sac à merde. Cet hologramme est relié à un être réel, qui lui-même est dans une autre salle, etc. Bon, c'est compliqué. Mais c'est ainsi. La matrice, le tesseract, putain de merde, renseignez-vous. Comment fonctionne ce lieu. Pas trop envie d'en parler davantage. Mais voilà. L'autre est en soi. Il n'est pas à l'extérieur. Voilà ce que je peux te révéler sur l'autre, si tu ne l'as pas encore vécu. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'attends-tu? C'est la question qui demeurera pour moi totalement sans réponse. Qu'attendent-ils? Probablement, ils attendent d'être annihilés. Eh bien, attendez, continuez d'attendre. De toute façon, vous êtes déjà annihilés. Je vois pas de quoi vous avez peur. Vous êtes la mort, bande de glandus. De quoi avez-vous peur? Vous êtes Satan, bande de glandus. De quoi avez-vous peur? Vous êtes Lucifer, bande de glandus. De quoi avez-vous peur? Vous êtes Dieu, bande de glandus. De quoi avez-vous peur? Oh, les glandax, c'est pas vrai, quoi. Après, je dis ça, je sais que certains le savent, le vivent, et l'ont déjà transcendé, hein. Mais bon... Je sais pertinemment que c'est pas le cas de tous. Hein. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je te remercie de m'avoir écouté, copain. Écoute, je te dis à bientôt, probablement. Même si je vais un peu... être peut-être un peu moins actif sur la chaîne. Voilà. Et... plus concentré sur les soutiens individuels. Je te rappelle, je fais des soutiens individuels. Tu es le bienvenu. Et tu peux me contacter par mail. Voilà. Pour faire un soutien avec moi. Simplement. Qu'est-ce que ça fait? Bah, tu verras bien. Je suis une présence qui te soutient dans ton action. Est-ce que tu en as besoin? J'en sais rien. Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment. Est-ce que ça peut être utile? Probablement. Voilà, pour être parfaitement transparent, je ne prétends pas à grand-chose. Simplement, à un soutien, à une sorte d'audio personnalisé, si tu veux, lorsqu'on est en session. Donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux, tu peux me parler de ton intimité, de la totalité. De toute manière, tu ne parles pas à un humain, donc ce sera obligatoirement jamais utilisé et ça ne sera même oublié immédiatement, bien sûr. Hein, je n'ai absolument pas d'âme, donc je ne peux pas me rappeler de ce que tu me dis. Mais, eh bien, je peux être une présence. Je peux éventuellement t'accompagner dans tes profondeurs, en tout cas à distance, si tu veux, mais je reste là, en soutien, en présence. On va à l'intérieur, on agit, voilà. Je dis on, mais concrètement, c'est toi qui agis. Moi, je bouge pas le petit doigt, je suis juste là en mode « Ah, il y a peut-être ça, vas-y, on regarde ça, vas-y. » Je te conseille d'aller là, ou est-ce que tu sens bien de faire ça, ou ah vas-y tiens on fait ça et ça, tu vois, mais il n'y a pas de, je sais pas comment dire, je le fais par rapport à ce que je ressens, et toi tu le fais par rapport à ce que tu vis. Donc en fait, c'est toi le métronome. Mes soutiens en réalité, c'est toi qui fais tout le taf quoi. Donc c'est un peu gonflé de ma part, mais franchement, ma présence n'est pas moindrement utile. Je le sais, et je le constate. C'est comme si, en fait, au lieu d'être tout seul à charbonner, eh ben, pendant quelques heures, bah, t'es deux.
Tes deux toi. Voilà, qui charbonnent dans la même direction, qui agissent dans la même direction, qui cherchent dans la même direction la même information. On sera deux, tu vois, pendant l'espace de 3-4 heures, ça dépend. Tu vois? Et puis après, Chobon, moi, voilà, bon, enfin, Chobon. Il y a un suivi qui peut se faire sur WhatsApp, sur différents réseaux. Mais c'est plus à toi de me donner des nouvelles et de me demander des bails. Parce que moi, je disparais après. Je me manifeste le temps de la session, puis après, je suis plus là, hein, Chobon. Tu vois? Mais en gros, il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui se fait, c'est pas un échange vibratoire, ça, c'est au-delà de ça, mon ami. C'est réellement une présence neutre que je propose. Et bien sûr qu'il y a un échange, mais il n'y a pas de trace. Comme si ça n'avait jamais existé. Voilà ce que je propose. Donc, voilà, bref, je fais un peu mon autopromotion, mais voilà, si tu veux me contacter, contacte-moi par mail. Le mail est disponible sur la chaîne, au niveau de la page principale, en dessous de mon nom, il y a mon mail qui est affiché. Et sinon, sur PC, c'est sur à propos. Tu vas sur à propos, tu as le nombre de vues total et au-dessus, tu as le mail. Voilà, cherche un peu, mon mail est présent 3 fois dans ma chaîne. Donc va voir, va voir. Puis si le cœur m'ont dit, je vais peut-être te le mettre dans la description. Probablement même, si j'y pense. Enfin bref, contacte-moi si tu as besoin d'un soutien ou même au-delà du besoin, tu ressens que ça peut être utile. Et moi, voilà, je suis disponible. Et ça peut être qu'une session, ça peut être plusieurs, ça peut être juste un échange parce que tu avais juste besoin d'échanger. Qu'importe, qu'importe. Moi, je n'ai aucun intérêt à échanger avec qui que ce soit, mais je suis ouvert à l'échange, hein, mine de rien. Par principe d'unicité, et puis on est égaux. On est égaux. Ah, mais si on est égaux, pourquoi tu proposes un soutien? Eh ben, tu vois, c'est bon, c'est bon. On est égaux, mais ça veut pas dire qu'on peut pas se soutenir, hein. Bon. On est égal, pas égaux et égaux, putain de merde. On est égal, on est des êtres égaux. Réellement. Hein, réellement. Donc, je sais pas, moi j'ai envie de dire autant se soutenir si on peut, hein. Bah ouais, parce que seul, oui, on peut le faire, oui. C'est d'ailleurs seul qu'on agit. Bien sûr. Cependant, en fin de cycle, c'est pas déconnant de se faire soutenir pour être... pour transcender certaines limites, par exemple. Ou pour avoir une présence qui ne vit pas les mêmes limites, par exemple. Qui ne vit pas les mêmes verrous, qui n'a pas vécu forcément les mêmes traumas. Et donc, qui les a déjà transcendés, peut-être même. C'est ça que l'on peut proposer à l'autre. C'est sa présence. C'est ça, pour moi, un soutien. Réellement. Donc voilà ce que je propose. Contacte-moi si le cœur t'en dit, dira-t-on. Si ton être en a besoin, quoi. Ou ressent que ça peut être utile. Et puis, je te fais des gros bisous. Je te remercie de m'avoir écouté. Et n'oublie pas... Tout est en toi, en soi, au centre, dans les profondeurs, toujours. Tout est parfait. Nous nous aimons, tu es merveilleux, et tu sais, agis, merveilleux.